Bonjour, mon nom est Nancy Berger et je suis conseillère pédago numérique au Service national du récit en formation professionnelle. Aujourd'hui, je vous présente 5 petits outils d'intelligence artificielle générative qui peuvent être utiles dans l'enseignement en formation professionnelle. Le premier outil s'appelle DALL-E Mini. Donc, dans cet outil, on entre un énoncé sur le sujet que l'on veut explorer avec les élèves, comme par exemple en santé, le système cardiovasculaire. Donc, je peux vouloir présenter l'image d'un cœur. Donc, un cœur réaliste avec toute son anatomie. Et là, je clique sur le bouton Run et l'intelligence artificielle va me générer une série d'images qui correspond à mon énoncé. C'est un peu long pour obtenir les images, mais on en obtient plusieurs et le résultat est quand même intéressant. Ça permet de générer de façon efficace des images pour vos présentations. Donc, vous voyez, là, ça prend environ 1 minute là, pour obtenir une dizaine d'images. Donc, on va attendre un petit peu. Ensuite, les images peuvent être téléchargées et utilisées là, dans vos présentations. Et voilà le résultat. Donc, on a 9 images ici qui ont été générées de différents cœurs. Donc, on peut en choisir un qui nous semble bien, ou celui-ci, ou n'importe lequel en fait. Et on peut faire screenshot comme ça. Et là, il vient de me le télécharger. Donc, je vais pouvoir l'utiliser n'importe où. Deuxième outil, je vous parle de Tome. Donc, Tome, ça vous permet de créer des présentations avec du texte et des images. Malheureusement, les images ne sont pas très réalistes. Ce sont des images abstraites créées par une intelligence artificielle. Mais ça vous donne une bonne base pour monter des notes de cours pour vos élèves. Donc, si on reste dans le domaine de la santé, avec le système cardiovasculaire, donc, je peux dire que je veux une présentation, comme ça, sur l'anatomie du système cardiovasculaire. Comme ça. Et là, je tape sur Entrée. Et il va me générer comme une présentation PowerPoint. Donc, il donne un titre et 6 diapositives. Donc là, je peux vérifier que je suis d'accord avec ce qu'il me propose ou je peux lui demander de régénérer si ça ne fait pas mon affaire. Donc là, ici, je fais « Continuer ». Il génère le texte en premier et ensuite les images, comme je vous dis, des images abstraites là, en lien avec ce qui est écrit. Donc, si on regarde la présentation, donc on a un titre qu'on peut modifier. Ensuite, on a le plan de la présentation. Et là, il nous donne une introduction. Les composantes du système cardiovasculaire. Donc, il nous parle du cœur, des vaisseaux sanguins, du sang. Le rôle du cœur avec son anatomie. Les vaisseaux sanguins. Donc, il nous parle des différents vaisseaux. La circulation sanguine. Donc, en gros, comment ça fonctionne, les échanges de nutriments et d'oxygène avec les cellules. Et on a une conclusion. Donc, c'est pas parfait, mais ça nous donne une bonne base pour faire nos notes de cours là, sur le sujet. Bon, après avoir fait nos notes de cours, mis des images, tout ça, on peut vouloir évaluer la compréhension de nos élèves. Donc, le prochain outil, Concur. Donc, Concur, c'est un outil d'intelligence artificielle qui permet de créer des quiz. Donc, vous pouvez écrire en français, vous pouvez écrire en anglais. Donc, si je mets le système cardiovasculaire, si on reste dans la même thématique, et je fais générer, il va me générer quelques questions. Si je fais customiser, ben là, je peux choisir le nombre de questions entre 1 et 10 questions et je peux choisir la langue. Donc là, vous voyez qu'il me sort 5 questions en anglais.
Mais si on va dans mon historique, ici, quand on fait customiser et qu'on choisit 10 questions en français, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc, il nous demande le principal organe, la plus grande artère, la plus petite, même chose pour les veines, les valves. Donc, c'est quand même pertinent, là, les questions qui vont nous sortir. Encore une fois, c'est pas parfait, c'est une ébauche, mais ça permet de sauver du temps là, dans la création de nos évaluations en aide à l'apprentissage. Prochain outil, un peu pour se divertir, pour agrémenter les notes de cours, faire sourire les élèves. Super Meme, donc il permet de créer des mimes très rapidement. Donc ici, j'ai écrit « Se préparer pour un examen sur le système cardiovasculaire ». Donc ça pourrait être la dernière diapositive de votre cours sur le système cardiovasculaire. Et là, il nous génère un certain nombre d'images. Donc on peut choisir des images ou des GIFs. Donc si je génère plutôt des GIFs que des images, je vais avoir quelque chose qui est animé. Comme ça. Donc, c'est quand même intéressant. Moi, je préférais les images au GIF, mais bon, c'est une question de goût. Il en sort quand même plusieurs. Là. Vous pouvez vraiment choisir dans plusieurs possibilités. Puis encore une fois, on peut choisir la langue dans laquelle on génère les images. Donc, il en sort environ une dizaine d'images. Donc, Super Meme pour agrémenter vos notes de cours. Ensuite, vos étudiants peuvent se retrouver en stage et vous aurez à compiler les heures de stage. Et ça se fait généralement dans soit Excel ou Sheet. Et il existe une intelligence artificielle, ici FormulaBot, qui nous permet de travailler de façon plus efficace avec ces deux logiciels. Donc, on peut générer des formules, des tâches, des scripts ou même des documents complets à partir de cette intelligence artificielle. Donc, si je vais dans les formules, donc supposons que vous avez fait un formulaire avec vos élèves pour compiler les heures par compétences. Donc là, vous vous retrouvez avec des noms d'élèves, des compétences, etc. Donc, puis vous voulez compiler le nombre d'heures par élève, par compétence dans un autre tableau. Mais vous ne savez pas comment faire. Donc, vous faites Excel générer. Puis là, vous voyez, il vous donne un exemple là, de comment formuler votre demande. Donc, c'est mieux de formuler en anglais. Mais ici, on a la somme de la colonne A quand la colonne B contient le mot marketing et la colonne C est aujourd'hui. Fait que je peux reprendre un peu ça. Donc, sum of colonne. On va dire la somme de la colonne D. When colonne A is. Donc, je mets mon nom, comme si j'étais un élève. And colonne B is compétence 1. Comme ça. Donc, je veux qu'il me fasse la somme des heures de la colonne D quand la colonne A est pour l'élève Nancy et que la colonne B est pour la compétence 1. Donc, je soumets ça. Il est en train de me créer ma formule. Donc, il me crée une formule complète qui me permet de faire le calcul pour une feuille entière. Donc, la somme de la colonne D, si l'élève est Nancy, et la compétence est la compétence 1. Donc, ça va vous faire la somme demandée dans votre tableau qui se situe sur une autre page de votre classeur. Donc, vous pouvez lui demander n'importe quel type d'opération mathématique et il va vous générer la formule que vous avez besoin. Alors voilà, ces 5 petits outils qui peuvent vous faciliter la vie dans votre enseignement en formation professionnelle.